Bonjour et bienvenue sur le tutoriel d'utilisation de l'interface organisateur d'Owaka. Donc on va voir dans cette vidéo comment utiliser au mieux toutes les fonctionnalités de l'interface Owaka en tant qu'organisateur. Tout d'abord, je vous invite à aller dans l'onglet Home et ici, tout en bas à gauche, de cliquer sur Login, ce qui va vous permettre de passer de l'interface publique vers votre interface organisateur. Ici, vous entrez donc le mot de passe que l'équipe Owaka vous a transmis. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à demander tout simplement à une personne de l'équipe d'Owaka. Donc ici vous avez tout d'abord l'onglet Home avec la présentation de l'événement et de ses sponsors, la possibilité de partager le lien sur Facebook ou sur Twitter. Sur le second onglet, donc c'est l'onglet Route où vous allez pouvoir sélectionner les traces et donc les étapes que vous souhaitez visionner sur la carte. Bien entendu, lorsqu'on est en live, c'est l'étape du jour qui va apparaître par défaut. Vous pouvez également changer des étapes ici, tout en haut, juste à droite du titre de l'événement. Allons par exemple sur l'étape 2. Vous verrez ici donc dans l'onglet route le détail des traces qui ont été enregistrées pour l'interface organisateur. Vous pouvez également cliquer sur les différents waypoints ou CP qui ont été identifiés de manière à recentrer la carte sur ces CP. Ensuite, le troisième onglet, donc avec la petite cloche, c'est l'onglet des alertes. Donc ici, l'onglet le plus important en termes de sécurité. Donc c'est d'ici que vous allez recevoir, en plus des SMS et des emails, toutes les alertes qui ont été transmises ou qui vont être transmises par l'ensemble des participants. Que ce soit ici les alertes médicales, donc besoin d'aide médicale, les alertes techniques ou les alertes de batterie. Ici, vous retrouverez que des alertes si certaines des balises arrivent en dessous du seuil de 20% de batterie. Ici donc, prenons l'exemple des alertes techniques. Donc vous voyez qu'ici il y a eu deux alertes qui sont grisées, tout simplement parce qu'on les a annulées. On peut les repasser en mode pending. Donc ici en rouge, en fait c'est de cette manière-là que les alertes vont vous arriver. Vous allez avoir un point rouge ici, donc la notification, ici un point indiquant que vous avez une alerte en attente, et ici vous allez pouvoir la visualiser à la fois sur la carte, il suffit de cliquer dessus et ça va recentrer sur où a été déclenchée l'alerte. Et ici, vous avez les renseignements de qui a déclenché l'alerte, à quelle heure et surtout à quel endroit avec les coordonnées. Vous avez la possibilité de sélectionner ces coordonnées, de les copier et de les envoyer à vos équipes sur place pour qu'ils puissent venir en aide à cette personne. Une fois que vous avez géré l'alerte avec vos équipes, vous pouvez la valider, donc le petit V, ou alors l'annuler si c'est une erreur et vous voulez la griser. Dès que vous la passez en validé, vous voyez ici qu'elle est en vert et on ne voit plus l'alerte sur la carte. On a toutefois toujours les renseignements ici. Donc à vous de jouer avec les différents statuts. Vous pouvez également les changer directement depuis l'étiquette ici pour gérer et manager l'ensemble des alertes que vous recevrez tout au long de votre événement. Lorsque vous recevez une alerte par email, ou par SMS, donc vous aurez ces renseignements ici avec donc en premier lieu le numéro de la balise et en second lieu ici c'est le numéro du dossard et donc du participant qui a activé une alerte. Vous avez ensuite les coordonnées GPS ici, la date et l'heure de la position qui a été envoyée et le message d'alerte donc qui ici était une besoin d'assistance technique. Vous avez ensuite accès à deux différents liens. Le deuxième lien va vous permettre de vous rendre ensuite sur Google Maps et donc de visualiser l'itinéraire pour aller suivre cette personne. Donc en tant que PC course, vous pouvez transmettre directement ce lien-ci en le copiant. Vous allez le coller ou l'envoyer donc à une personne de votre équipe sur place qui va cliquer dessus et de cette manière-là retrouver directement le point GPS sur Google Maps de cette alerte et il va pouvoir tout simplement faire un itinéraire vers ce point-là de manière à savoir quelle est la distance vers ce point.
Ensuite, le quatrième onglet, c'est l'onglet des participants. Donc ici, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des participants de votre événement. Vous avez les différentes catégories que vous pouvez dérouler ou enrouler. Vous avez donc les catégories de participants, mais également les catégories organisation, de manière à suivre la progression à la fois des équipes de médecins, des ballets, des organisateurs qui sont sur le parcours. Vous allez ainsi pouvoir visualiser la proximité entre le médecin et l'alerte qui a été déclenchée, donc l'alerte médicale, de manière à envoyer vos équipes au mieux. Vous avez ensuite ici, donc dès qu'on clique sur un participant ou une personne de l'organisation, une petite étiquette qui vient s'ouvrir avec les renseignements. Donc son numéro de dossard, son nom, son prénom, l'heure et la date du dernier point émis. Donc ici, le dernier point émis lors de l'étape 2. Lorsque vous êtes en live, c'est bien sûr le dernier point émis en live. Ici, vous avez les coordonnées GPS de cette personne, son altitude, la distance qu'elle a parcourue depuis le début de l'étape et sa vitesse. Vous avez ici deux boutons, donc vous avez la possibilité d'activer la trace de cette personne de manière à visualiser par où est-ce qu'elle est passée tout au long de cette étape. Vous pouvez activer ou désactiver la trace directement depuis ici. Vous pouvez également comparer deux traces de deux participants. Si vous sélectionnez deux participants et activez les deux traces, vous pourrez alors visualiser les traces de cette manière-là. Ensuite, vous avez un second bouton qui est le bouton permettant tout simplement de mettre en favori. Donc vous avez la possibilité, je vais revenir sur l'étape 2, vous avez la possibilité ici de mettre par exemple Benjamin Mello dans vos favoris en cliquant sur la petite étoile et ainsi dans l'onglet favoris, donc qui est le 5e onglet de l'interface, vous verrez uniquement en favoris les participants que vous y avez glissés. Vous pouvez tout à fait glisser un participant et l'équipe médicale. Par exemple, si vous souhaitez visualiser la progression de l'équipe médicale vers le participant qui a déclenché une alerte. Ça, à vous de jouer avec ces fonctionnalités-là de manière à manager au mieux votre course. Vous avez ensuite les yeux ici. Donc vous avez la possibilité de masquer tout simplement sur l'interface l'ensemble d'une catégorie ou alors simplement un participant ou un organisateur en pressant sur les petits points et en cliquant sur l'œil barré. Ensuite, donc vous avez également d'autres fonctionnalités. Je vais démasquer les participants, à savoir ici sur la bulle, l'élévation. Donc l'élévation va vous permettre de visualiser la progression de tous les participants sur le profil de la trace. Celle-ci va changer bien entendu en fonction de l'étape sur laquelle vous vous trouvez. Vous avez également le track chart qui va vous permettre ici de visualiser plus ou moins la progression encore une fois des participants, mais ici sur un graphique de distance sur le temps. Donc on voit par exemple que ici les premiers arrivés lors de l'étape 1, c'était ces deux véhicules-là, et puis ensuite c'était David. En activant la trace, vous pouvez voir ensuite le graphique vraiment de sa progression. Et donc on voit qu'il a eu une vitesse relativement régulière, avec simplement un arrêt ici et certainement un demi-tour ici. Ici un arrêt. Voilà, ça vous permet de visualiser la progression tout simplement des participants d'une autre manière. Vous avez également la possibilité de revivre toute une étape. Donc lorsqu'il y a une étape qui est passée, par exemple l'étape 1 ici, vous avez la possibilité de replay cette étape. Donc il vous suffit de cliquer sur le replay, de mettre play. On peut avancer un petit peu de manière à voir immédiatement l'avancée des participants. Vous voyez ici, et vous pouvez revivre tout simplement l'étape en question et la progression à la fois des participants et des organisateurs ici. Vous pouvez voir également leur progression directement sur l'élévation.
Voilà, le tutoriel de l'interface organisateur de Waka est terminé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je vous souhaite un bel événement et puis à très bientôt.